paraît que nous sommes en direct. C'est ce que dit l'écran. Bonsoir les amis, nous sommes en direct, il est 19 h et Élodie et moi, nous avons le plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous avec le monde spirituel, pour notre rendez-vous avec nous-mêmes, pour notre rendez-vous avec la partie la plus élevée du point de vue de la fréquence de nos êtres. Je vous avais annoncé ce soir que nous serions 3, qu'Alexandra serait avec nous. On peut dire que c'était un peu vrai parce qu'Alexandra a passé une bonne partie de la journée ici et nous avons eu de très beaux échanges. Seulement, Alexandra a dû rentrer à La Roche-sur-Yon un peu plus tôt que prévu, si bien qu'elle n'a pas pu rester, elle n'a pas souhaité rester à la guidance de ce soir, à notre rendez-vous de ce soir. Elle est avec nous quand même, hein, parce que les échanges que nous avons eus ont été très puissants, très profonds, très authentiques. Et donc, c'est une manière de continuer à être là, que de parler de sa présence et de nos partages. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 8 janvier. Et en demandant ce matin au monde spirituel de caractériser cette journée, de donner un peu la couleur de cette journée pour essayer de la mettre en relation avec le mois d'août prochain, comme nous avons commencé à le faire depuis ce début d'année, eh bien, les deux mots qui sont venus, c'est organisation, structuration. Et ça, je me suis dit, c'est intéressant, c'est une année de concrétisation, cette année 2020, une année de construction nouvelle qui va nous demander en effet une certaine organisation, une certaine structuration. C'est aussi une année où nous allons voir les anciennes structures se défaire, s'effriter, se déliter, et qui va nous demander, bien entendu, de mettre en place d'autres structures que celles que nous connaissons. Donc, il va falloir en effet mobiliser des qualités d'organisation, des qualités de structuration, mais j'ai l'intuition que ces qualités ne devront pas être celles avec lesquelles nous avons jusqu'à présent organisé et structuré, c'est-à-dire sûrement pas avec notre mental rationnel, mais probablement en recevant de notre être spirituel des informations qui vont nous guider dans la construction de nouvelles pyramides, dans la construction de notre Jérusalem céleste, dans la construction de notre terre promise. Et donc, il y a lieu là de désapprendre la construction et l'organisation pour laisser advenir quelque chose de bien plus inspiré dans les organisations et dans les structurations. Je salue Christian au passage qui vient d'arriver. Coucou Christian. Voilà, Élodie, tu as beaucoup baillé. Est-ce qu'il reste un petit peu d'énergie disponible là pour intervenir ce soir? Tout à fait. D'accord. Et je suis ravie d'être là. Et pour le thème, je pense qu'aujourd'hui, mon travail a été de encore un peu déstructurer ce qui est resté des anciennes peaux qui s'accrochaient pour avoir cette nouvelle inspiration. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai dû descendre de l'arbre héréditaire. De l'arbre généalogique. De l'arbre généalogique, de dire, OK, je mets un terme aux traditions familiales. Et j'ai vu à quel point, en demandant à mon âme de me présenter une situation pour que je puisse me positionner, je vous assure, ça a pris moins de 10 minutes. Marie-Odile et Alexandra sont là pour témoigner. Il m'a été offert sur un plateau dans les 10 minutes la situation parfaite. Et j'ai vu à quel point, grâce à l'aide de Marie-Odile, eh bien, mon mental me faisait croire encore, se prenait pour mon je suis, et comme j'ai failli avoir une réaction que je croyais justement de mon je suis, où je prenais ma responsabilité, alors qu'encore c'était mon mental qui me dirigeait. Et j'ai compris qu'à partir du moment où on se justifie, c'est que c'est le mental. Moi, j'ai une phrase que j'adore. C'est quand on dit « oui, mais là, c'est parce que… » Quand je commence une phrase comme ça, là, c'est absolument évident. Quand je commence une phrase comme ça, c'est que je veux justifier avec ma dimension humaine quelque chose que je sais qui ne correspond pas à mon âme, qui ne correspond pas à mon je suis. La justification, et moi j'ai vécu avec des valises de justification toute ma vie. Mais alors je suis la reine des justifications. Je peux trouver des justifications à toutes mes décisions. Mais à chaque fois que j'ai fait ça,
je me suis sabordée, je me suis blessée, je me suis cabossée, je me suis fracassée. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand je me surprends en train de dire oui, mais là c'est parce que tout de suite ça allume la petite lumière à l'intérieur de moi qui dit Marie-Odile, tu es en train de te justifier, tu es donc en train de donner une bonne raison au piège à con dans lequel tu es en train de rentrer. Parce que c'est ça, bonne raison, piège à con. C'est une bonne phrase aussi, celle-là. Et c'est pas un joli mot, ce mot que je viens de dire. Pour Élie, notamment, qui nous écoute, c'est très vilain de dire ça, mais ça fait rien. Ton papa et ta maman t'expliqueront que ça va quand même. Donc, voilà, la justification. Et c'est vraiment très intéressant. Tu pourrais peut-être un petit peu donner plus de détails sans entrer dans l'intimité de ta vie, mais peut-être d'expliquer comment, en demandant une situation transformatrice, immédiatement les choses arrivent. Tu as envie d'en parler ou pas? Comment parler de ça? Comment parler de ça sans rentrer dans les détails? C'est-à-dire qu'au moment où la situation se présente, en fait, mon mental était déjà au taquet pour réagir. Je me suis pas... En fait, le côté émotionnel, j'ai dit, ah ben ça y est, ça arrive. Et là, je me suis pas du tout posée. J'ai foncé, en fait. Au lieu de prendre ce recul, de dire, OK, la situation est là. Et d'où je prends mon inspiration de je suis. C'est Alexandra qui est avec nous. Elle est en voiture. Attention, Alexandra, tu ne regardes pas l'écran, s'il te plaît. Tu nous connais par cœur, donc tu écoutes ce que nous disons, mais pas du tout nous regarder en image. Et comme ça ira bien. OK. Et je vois que c'est... Mais j'ai foncé, en fait. J'ai pas pris ce temps de recul pour me poser. Et je pense que mon alerte, ça va aussi être ça. De me poser avant de réagir tout de suite. C'est ça. En fait, la question, je vais résumer, bon, sans vouloir aller dans les détails, mais en fait, la question descendre de l'arbre généalogique, ça voulait dire sortir du programme familial habituel. Hein, et donc, ça voulait dire ne plus être télécommandé, téléguidé par le programme familial. Et là, immédiatement, quelqu'un de la famille appelle. Tu demandes une situation transformatrice pour ne plus être téléguidé par le programme familial. Et là, c'est dans les 10 minutes qui suivent, il y a effectivement un appel téléphonique d'une personne de la famille. Et là, au lieu de sentir l'émotion, au lieu de se dire, tiens, mais qu'est-ce que ça vient de dire là, ah ben ça y est, je l'ai, ma situation transformatrice, c'est génial, bon, il est génial. Et hop, Élodie, sur son téléphone, alors qu'il n'y avait même pas eu de message de laisser, de demande de formuler par la personne de la famille, Élodie s'apprête à appeler. C'est-à-dire sans savoir ni ce dont tu as envie, ni quelles sont tes émotions, ni simplement là, le programme est mis en route. Et là, au lieu de voir que le programme est mis en route, le mental qui prend le rôle de la sirène qui attire sur l'île où elle va dévorer, eh bien, le mental dit, regarde, ça y est, là, il faut que je transforme maintenant. J'ai ma situation pour transformer. Sauf qu'on ne sait ni de quoi, ni de comment. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as rien. Et on y va. Et là, extraordinaire de voir comment le mental s'approprie la situation que je suis, nous amène sur un plateau. Et là, le mental, il va effectivement masquer les émotions, mettre du brouillard partout et empêcher ton objectif, parce que c'est toi qui as demandé, et va entraver l'abondance que je suis met à ta disposition. C'est un très bon résumé. Ça va, je n'ai pas trahi, et c'était magnifique de te voir. J'ai bondi. Tout de suite. La télécommande a très bien marché. Un membre de la famille m'appelle, top, il appuie sur la zappette et le programme se déroule. Il met la 5, allez, on y va, on va sur la 5. Il met la 6, peu importe, j'y vais sur la 6. C'est vraiment de cet ordre-là. Il y a une télécommande et nous, on est en programme automatique. Donc, tu as encore envie de ça? Non. Tu es descendu de l'arbre? Je suis descendue de l'arbre. Quelle belle expérience. Voilà. Et en fait, alors bon, pour finir l'histoire, la personne de la famille laisse finalement un message sur le répondeur et là, de nouveau, impact émotionnel, de nouveau, cette peur de ne pas répondre immédiatement à la demande de l'autre.
Tu es d'accord? Et là, c'est le programme vraiment fondamental qui se met en route. Et là, en fait, rappelons-nous que nous ne sommes, enfin, sauf situation particulière, nous ne sommes ni pompiers ni urgentistes. Et que donc, une demande d'information, parce que là, il s'agit d'une demande d'information, ne requiert pas que nous répondions dans les 5 minutes qui suivent. Mais dans ton arbre généalogique à toi, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire? Parce que de suite, ça déclenche des angoisses profondes de « ça y est, je suis morte, je suis à l'hôpital, il s'est passé quelque chose ». Et donc, Mais ça ne déclenche pas chez toi. Non, pas chez moi, oui, dans la famille. Ça déclenche des angoisses profondes dont je ne suis pas responsable, puisque je vais quand même avoir 44 ans à la fin du mois. Que tu es toujours vivante. Que je suis toujours. Donc, que tu as baroudé dans le monde. En fait, que tu as baroudé dans le monde partout, que tu as vécu dans tous les endroits du monde possibles et imaginables, voilà, sans donner de nouvelles pendant plusieurs semaines, et que là, sous prétexte que tu es en France. Donc, je ne vais pas répondre à ce schéma familial. Et donc, je n'ai pour le moment pas répondu à cet appel téléphonique. Là, alors attention, là, on signe un exploit. C'est-à-dire que l'appel téléphonique a eu lieu il y a 1 heure à peu près, voilà, et il n'y a toujours pas de réponse. Non. Donc ça, c'est le début de la liberté. Mais attention, il ne s'agit pas de prendre une position systématique, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de dire maintenant je ne réponds plus jamais. Non, je réponds quand je sens que c'est le bon moment pour moi de répondre, quand je sens que là, je suis dans ma liberté. Parce que sinon, ne pas répondre et se poser en rebelle revient à obéir. Obéir à l'envers, mais c'est toujours l'autre qui dirige en fait. Hein. Tu es bien d'accord avec ça? Tout à fait. Donc, c'est ça, prendre le temps de descendre de l'arbre généalogique, observer ma liberté, voir que je respire seule, je ne respire pas dans les poumons de l'autre, c'est quand même pas rien, hein. Je ne me nourris pas de l'énergie de l'autre, l'autre ne se nourrit pas de mon énergie, il peut respirer sans que je sois là, il peut vivre sans que je sois là, et chacun peut vivre indépendamment l'un de l'autre. C'est possible ça? Oui. Tu as envie, toi, de faire l'expérience? Oui. Ok. Arrêter d'être le personnage de notre légende familiale, c'est ça. Vraiment. Et c'est un risque à prendre. Parce que, en fait, qui es-tu lorsque tu n'es pas un des acteurs, une des actrices de la légende familiale? Tu sais ça, toi? Je suis un enfant des étoiles. Tu récites ou tu le dis vraiment? Je suis. Donc, je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Et je nage dans le mouvement de la vie. Et lorsque je me reconnais en je suis joie. Je suis le flux de l'esprit manifesté ici sur la terre. J'accueille en cet instant les forces structurantes de l'esprit qui sont présentes ici pour l'expérience de l'humanité avec la conscience de la Terre, avec la planète Terre. Je me reconnais Graal, accueillant le feu de l'esprit en moi. Je me reconnais réceptacle de l'amour principe créateur qui veut se déverser ici dans l'humanité. Je sais que j'ai choisi, moi esprit, de me manifester dans la densité pour faire l'expérience de la limite et de la dualité et nourrir ainsi le désir de l'unité et de l'infini. Le temps est venu aujourd'hui de faire vivre l'illimité, l'infini, le subtil. Nos corps sont prêts à accueillir le levain de l'esprit. Nos corps sont totalement préparés
à recevoir les photons, les particules dorées de lumière issues de la source pour devenir vibrants, pour devenir luisants, pour devenir vecteurs absolument parfaits de l'amour principe créateur. N'ayons plus peur de ne plus nous reconnaître dans les enfants de chair que nous avons été et qui ont été nécessaires à notre je suis pour dépasser la dualité, pour intégrer la dualité, pour constater la vanité de la densité. Et reconnaissons-nous pleinement dans le soleil, dans l'être solaire que nous sommes, dans le Christ vivant au cœur de nos cellules. Reconnaissons-nous, enfants des étoiles, manifestation des consciences stellaires. Qu'est-ce que tu ressens? Ça fait beaucoup de frissons. Michael nous dit « Merci pour le partage de ce cas concret. Je suis en résonance avec ce que tu as vécu, Élodie, et c'est bon de le voir de l'extérieur. Merci. » Je vais filer dans le sillon m'inscrire dans le sillon que Michael vient de nous offrir là, pour dire que je crois que 2020 et l'organisation et la structuration des choses nous invite chacun de nous à voir que nous sommes appelés à témoigner de ce que nous vivons. Ton témoignage fait croître la conscience humaine autant que le message qui vient d'être reçu. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se reconnaître dans sa compétence à canaliser, par exemple, à être un channel, un enseignant spirituel. Nous sommes tous guides guérisseurs de l'humanité, nous sommes tous mandatés à guider, éclairer, enseigner, soigner, dès lors que nous nous mettons au service de je suis, dès lors que nous acceptons humblement de témoigner de ce que nous vivons dans l'instant présent. C'est vraiment tellement important. Ce que je suis là aujourd'hui, eh bien, c'est ma vérité de l'instant et je l'offre. Et je l'offre. Et la pâte à pain de l'humanité, eh bien, c'est notre réalité de l'instant. Et le Christ est le levain qui vient faire lever cette pâte, qui vient fermenter cette pâte, pour que ensemble nous soyons une fraternité, celle de l'ère du Verseau, que nous soyons vraiment des hommes-esprits soudés par l'amour inconditionnel, la reconnaissance de l'esprit que tu es, Élodie, que tu es, Michael, que tu es, Corinne, qui vient d'être là, que tu es, Pascal, qui vient d'arriver, que tu es, Marie-Christine, que tu es, Christian, que tu es, David, etc. Je ne peux pas tous vous citer. Voilà. C'est vraiment, reconnaissons l'esprit que nous sommes. Témoignons de ce que nous vivons dans notre humanité, parce que cette humanité est vraiment la matière première avec laquelle l'esprit se manifeste sur la terre. Et donc, il y a lieu de hisser tout le troupeau que nous portons en nous vers la Jérusalem céleste, vers notre bergerie intérieure. Corinne nous dit, petit clin d'œil, mon fils est aux USA et j'ai commencé à m'inquiéter cet après-midi car je n'ai pas de nouvelles depuis 5 jours. Alors là, Corinne, effectivement, le plan Orsec mental est déclenché et là, les pires catastrophes sont arrivées, bien entendu. Mais tout ça, voyons que tout ce plan Orsec mental là, qui dit que puisque je n'ai pas de nouvelles depuis 5 jours, c'est qu'il est arrivé un grand malheur, ça alimente un égrégore. Ça alimente un égrégore qui vient ça vient se coller à l'égrégore de la peur, de l'anticipation, de la sortie de la réalité de l'instant présent. Et effectivement, bien sûr,
bien sûr tu peux t'inquiéter, c'est un choix. C'est un choix. Mais qu'est-ce que ça va changer? Donc, ok Corinne, tu as très bien compris que comme Élodie va bien, il n'y a pas de raison que Neil n'aille pas bien. Le fils de Corinne s'appelle Neil. Super. Organisation, structuration sont des notions que vous pouvez désormais nous confier. Tandis que votre système rationnel a beaucoup investi sur ces champs dans votre réalité densifiée, voici qu'il vous est proposé de vous abandonner à la capacité de votre esprit de structurer et d'organiser. Cela signifie que vous n'aurez plus autant d'assurance mentale que celle que vous aviez jusqu'à présent. Pour ceux qui avaient besoin d'anticiper, ça me concerne, cela pourra représenter une certaine fragilité. Mais pour ceux qui ne désiraient pas anticiper, cela sera aussi une fragilité, car l'inspiration de l'esprit pourra te donner l'impression d'être enfermé, puisque l'esprit te guidera à mettre une forme là où tu faisais en sorte de ne pas en avoir pour croire que tu étais libre. Mais ta liberté, parce que Élodie ne l'anticipe pas, moi j'anticipe. On s'entend très bien pour autant. Mais là où est ta liberté, c'est lorsque tu es libre et non pas lorsque tu ne prévois pas. Et moi, où est ma liberté? C'est là où je suis libre et non pas là où j'ai prévu parce que ça me rassure. Et justement, ce moment de partage avec vous, on avait juste ce thème, là, organisation, structuration, et j'ai dit à Élodie, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Toi non plus. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que là, nous sommes dans cet état de ne pas savoir. Et pour moi, c'est excellent de faire l'expérience. Ah, mais toi qui n'aimes pas anticiper, c'est bon pour toi, ça? D'accord. Excusez-moi. Pourquoi t'excuser? Voilà, très bien. Moi, j'accueille la tout, comme j'accueille le tout. Voilà, et donc, en fait, il s'agit là de faire l'expérience ensemble, si vous le voulez bien, de nous en remettre à notre je suis. Bien sûr, je peux demander à un être spirituel de me donner un message, de nous aider à faire monter notre fréquence. Mais je sens que ça n'est pas ça qui m'est demandé. Ça, mon mental, il aimerait beaucoup. Ben, Mario dit le canalise, puisque tu sais faire. Ben non. Donc là, je fais le choix de ne pas savoir, de laisser faire, d'être avec ce que nous sommes. Je fais le choix de recevoir les vibrations que je sens qui pleuvent sur moi. Mes mains sont en train de vibrer. Je fais le choix de laisser la pluie de diamants qui se déverse sur nous, nous qui sommes rassemblés en cet instant. Je laisse cette pluie de diamants se déverser. Le maître cristal est là. Et nos corps sont en train de recevoir, si nous sommes d'accord, un programme diamantin, donc lié au diamant. Ça existe, diamantin? Pas diamantaire, c'est celui qui travaille le diamant, d'accord. Et quelque chose là est en train de s'installer. Et ce qui me dit, c'est pas dans les cellules, c'est entre les cellules. Il m'est montré des liens entre les cellules, comme si les cellules étaient
rattachées les unes avec les autres par comme des petits ligaments, on pourrait dire, ça fait bizarre. Et ce sont ces ligaments, ces liens qui reçoivent l'information du diamant. C'est comme un réseau. Oui, c'est ça. Chacun de nous, s'il le désire, peut se laisser investir par cette pluie diamantine. Et je vois que le feu s'active derrière. La pluie de diamants se déverse sur vous. La qualité du diamant, sa transparence, sa dureté vous confère une très grande solidité. Ce que je vois, c'est c'est vraiment une émanation de la source, du grand soleil central de l'univers. C'est le grand soleil central qui déverse sur nous cette pluie de diamants. Et c'est fait en accord total avec l'entité humanité. C'est-à-dire ce que nous sommes collectivement forme une entité. L'humanité est une entité. Et nous avons déjà vu plusieurs fois que cette entité siège dans le grand conseil du système solaire. Et là, cette entité humanité reçoit elle aussi l'information du diamant. Je ressens quelque chose dans l'abdomen, au niveau du chakra, du deuxième chakra, du hara. Il y a une consolidation, une structuration. Là, voilà. Enseignement par l'expérience de ce qu'est la nouvelle structuration. Il est dit, tu disais tout à l'heure le réseau, c'est une architecture en réseau pour le corps. Et ce réseau qui donne vraiment la structure du corps vibratoire fait que les cellules s'écartent les unes des autres parce que ce lien informé du diamant crée de l'espace entre les cellules et ce qui fait que le corps devient de plus en plus grand, large, haut, et c'est évidemment le corps vibratoire. Et il est dit que de ce fait, une nouvelle organisation du corps se met en place. Et comme chaque corps reçoit une nouvelle organisation, alors le collectif doit de nouveau s'organiser aussi. Le collectif, de ce fait, va s'organiser autrement. Ça va aller, Elodie, va te rester un petit peu d'énergie. Ça me fait beaucoup bailler. Oui, je vois. Et je vois les corps humains structurés en fleurs de vie, bien sûr, et je vois aussi l'entité humanité s'organiser en, comment dire, chaque être humain est un pôle d'une fleur de vie aussi, c'est-à-dire que c'est fractal, voilà, c'est ça. Chaque être est une fleur de vie et chaque assemblée forme une fleur de vie. Et l'assemblée des assemblées est aussi une fleur de vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, c'est ça qui est donné à voir là, en cet instant.
le diamant finit de s'installer. L'analogie qui peut être faite, c'est celle d'un ordinateur dans lequel on télécharge un logiciel, par exemple, un programme. C'est vraiment ce qui se fait dans le corps de chacun d'entre nous dès lors que nous disons oui à l'accueil de cette information du diamant. Et le diamant nous rappelle qu'il n'est que du charbon, que du carbone, et que selon la fréquence, il est charbon, et selon la fréquence, il est diamant. Je suis toujours en contact avec le grand soleil central de l'univers, la source, et c'est très étonnant de ressentir ça pour moi, mais j'ai l'impression d'une familiarité très grande entre cette conscience du grand soleil central de l'univers et mon cœur. J'ai l'impression qu'on est potes. C'est vraiment un ami. Et je suis son ami aussi. Et je vous invite à ressentir exactement la même chose. Ce n'est pas la fonction que j'occupe qui donne ça, c'est ma nature spirituelle. Et donc, je vous invite aussi à oser vous sentir pote avec la conscience du grand soleil central. Tu ressens ça, toi, ou pas? Je ressens une chaleur là. Moi, depuis le début, c'est surtout sur les épaules. Je sens quelque chose. Mais je sens que ça travaille beaucoup la gorge pour moi. Tu ressens... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quelque chose qui passe pas? Que je n'ose pas dire, mais là, je ne le vois pas. Mais ça gratte presque, je pourrais dire, à l'intérieur de la gorge. Oui. Je vais te proposer un truc que tu vas détester. Oh tu vois, je ne t'ai même pas encore demandé, tu le sais déjà. Mais justement, laisse-toi faire. Mais si tu veux, on va faire un son ensemble. Ah, ça, je veux bien ensemble. C'est-à-dire que le son que je vais émettre va faciliter le tien. À mon avis, il y a quand même quelque chose comme ça. En fait, je vais nous proposer à Élodie et à moi d'offrir notre vibration au monde. T'es OK? Oui. Parce que je ne vais pas te forcer non plus. Mais est-ce que c'est OK pour toi? Non pas, ça ne demande aucun effort, Élodie, c'est j'offre ma vibration au monde. T'es OK? Et donc, est-ce que tu veux que je commence? Parce que moi non plus, bien sûr que moi aussi, humainement, c'est absolument impossible de faire ça. Mais bon, voilà, t'es OK? Bon, moi, j'y vais. Donc, ce sera un A. Pardon? Ça bat très fort. Ouais. Qu'est-ce que tu risques? Au fond, qu'est-ce que tu risques? Par contre, qu'est-ce que tu risques si tu n'offres pas ta vibration au monde? Posons-nous la question. Quel est le risque que nous prenons lorsque nous ne sommes pas ce que nous sommes et que nous ne l'offrons pas au monde? Et que nous n'offrons pas ce que nous sommes au monde? Là, on prend un vrai risque. Par contre, en restant la fille de Jacques et Germaine Sanso, là, je prends un vrai risque. Tandis qu'en étant Marie-Odile, eh bien là, je ne prends aucun risque. C'est l'inverse. David nous dit merci pour ces témoignages qui font aussi écho. Je suis OK pour être pote avec le grand soleil central. Cela ouvre au niveau du cœur. Ben absolument. Laisse faire, je suis. Je laisse faire, je suis. Oui, c'est ça. Mets ton corps. Voilà. Cette maison, ce temple est au service de je suis. Si tu es d'accord. Mais si c'est trop violent, tu ne le fais pas. Je mets ce corps à la disposition de je suis. C'est parce que comment dire, tu te mets dans l'évaluation du son. Donc, si tu veux, tu peux continuer. Mais si tu ne te mets pas dans l'évaluation du son, il n'y a que toi qui va évaluer ce son.
On s'en fout qu'il soit beau ou pas beau, on s'en fout complètement. Enfin, moi, je m'en fous en tout cas. Je te rends grâce, Élodie. Je te rends grâce. Parce que je t'assure, ça vibre. Je le sens. Ça vibre. Et c'est, Alexandra nous dit, je vois le soleil dans mon cœur qui est un morceau, une extension du grand soleil central. Je ressens une connivence avec le grand soleil. Super. Et moi, j'ai beaucoup de frissons, Élodie. Moi aussi. Ok. Ben, est-ce que tu veux nous dire ce que tu as ressenti de cette expérience que tu croyais impossible? Vraiment, c'est un challenge pour moi parce que je n'ai jamais chanté humainement de ma vie et au contraire, humainement, je chante très mal. Et là, j'ai senti, et ça continue en fait. Je pense que c'est toutes les cellules qui viennent, qui vibrent. Et c'est ça. Et c'est génial. Ton corps vibratoire est là, regarde. Et donc là, il y a Myriam qui nous dit merci. David qui dit merci Élodie, c'est super. Michael qui dit bravo, je sens que ça vibre fort. Chloé qui dit eh bien moi j'ai eu plein de frissons en entendant ton son Élodie. Merci. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment, voilà, quand j'arrête de m'identifier au petit singe qui est dans l'arbre généalogique, alors je peux tout faire, je suis libre. Qu'est-ce que tu penses de ta liberté là? Je réalise à quel point c'est nouveau pour moi. C'est ça. Merci Élodie, ton souffle est venu chatouiller mon bassin. C'est Adeline qui dit ça. Et c'est vraiment ça, s'offrir au monde. Parce que tu vois, toi, tu n'oses pas offrir ce son au monde. Sandrine te dit super Élodie, bravo, merci, quelle puissance. Fabienne, merci Élodie pour avoir accepté l'expérience. Voilà, et peut-être chacun de nous peut se dire, mais moi je ne sais pas comment m'offrir au monde. Eh bien voilà, un exemple d'une simplicité remarquable. Tu es d'accord? Il n'y a pas de choses savantes à communiquer. Il n'y a pas de posture alambiquée à faire. Il y a juste à dire ce que je suis, je le vibre et je le mets en partage. Marie-Christine que je ne connais pas mais qui connaît David, merci de ce moment qui ouvre le cœur au grand soleil. Adore faire des sons et c'est merveilleux. Christian, bravo Élodie, bel exemple d'offrir au monde une petite grande victoire, bravo. Alexandra, merci Élodie, j'ai reçu ton son comme une ouverture de ma gorge. Est-ce que tu vois? Et vraiment, c'est super Élodie. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que c'est des beaux témoignages tout ça. Merci beaucoup, ça me soutient. Ça me soutient et là je pense que je ressens quelque chose qui s'ouvre. Voilà. Et donc, je ressens aussi de nous inviter à continuer. Et donc maintenant, je ressens que nous fassions un haut. Donc, je vais le faire si tu veux bien. Non pas pour te montrer l'exemple, mais pour que tu t'habitues à l'entendre et que tu puisses t'entendre sans craindre. Le mien ne sera pas plus beau ni plus moche que le tien, il sera le mien et le tien sera le tien. C'est OK? Oui. Donc, ça me met même en joie là. Et donc, il y a Christelle qui dit super, j'ai vibré, merci de m'avoir offert la vibration de ton je suis. Donc, merci, je vais émettre le son haut parce que c'est ce que je reçois de moi à offrir au monde pour que nous l'offrions aussi au monde. J'ai chaud. Ah ben c'est ça, vibrer. Et je te propose maintenant que nous émettions un son ensemble.
pour que effectivement nous puissions, ce qui m'est dit là, c'est voilà, chacune offre ce qu'elle est, et la réunion des deux peut aussi s'offrir. Et la question, c'est que chacune reste ce qu'elle est, et que nous ne décidions pas à l'avance de quel son nous émettons, pour que nous trouvions comment nous rencontrer dans le son. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, j'espère. Alors, Chloé nous dit, ça pétille sur mon crâne en entendant vos sons, c'est intense. Elle dit bravo. Ellie dit bravo. Merci Ellie, mon amie. Un petit bisou, Ellie. Et Alexandra nous dit au passage, alors que tu parlais des pompiers et urgentistes, j'ai croisé 4 camions de pompiers avec sirènes et lumière. C'est fou ça. Alexandra, je crois que tu es dans une veine d'abondance qui se manifeste par les synchronicités. Bravo. Et donc là, Michael, c'est incroyable. Lorsque vous émettez ces sons, on dirait que votre corps s'allonge vers le haut. C'est bon. C'est exactement ça, Michael. Parce que en émettant le son, nous rendons notre corps vibrant. Et donc, la réalité du corps vibratoire se montre au monde par le son que nous émettons. Merci à toutes les deux. Ça fait vibrer fort. Donc, si tu veux, Élodie, on y va ensemble, on démarre en même temps. On y va en même temps et puis on va voir ce que ça fait. Et s'il y a besoin de réajuster pour harmoniser, on le fait. T'es OK? Oui. Quelle expérience! Tout ça en direct. Aucun entraînement préalable. Ah, puis surtout, surtout pas. Là, nous sommes en train de réaliser ce qu'est l'organisation et la structuration de 2020. Et notamment de août 2020, puisque c'est le 8e jour du mois, et donc c'est en lien avec le mois d'août. Et donc nous sommes en train de faire l'expérience d'une structuration et d'une organisation dictée par nos je suis, sans que notre mental n'ait absolument rien prévu. Donc on y va. C'est intéressant parce qu'il y a des moments où c'est harmonieux et des moments où c'est dissonant. Et les deux ont lieu d'être pour l'instant. T'es OK avec ça? Qu'est-ce que tu ressens, toi? J'ai senti ça aussi. Et oui, et offrir ce qui est dissonant a lieu d'être comme offrir ce qui est harmonieux. T'es OK avec ça, toi? Je sens là. Qu'est-ce que tu ressens? C'est marrant, c'est le côté droit. Comme, je pense qu'il y a des amygdales. Moi, j'en ai plus. Donc, on m'a enlevé les gardiens quand j'avais 4 ans. Des chirurgiens ont décidé que retirer les amygdales était bon pour moi. Et quand on sait aujourd'hui que ce sont des gardiens, ce sont des glandes qui sont vraiment importantes, c'est comme ça. Ça fait partie de ce que j'ai installé dans ma légende familiale. Alexandra, super d'offrir ce qui est, absolument. Sans chercher l'esthétique. Je sens en fait des picotements assez profonds. Un peu comme ce qu'on ressent quand on a une angine. D'accord. C'est très profond en fait. Super, ça a bien vibré, dit Christian. Pour nous aussi. Enfin, pour moi aussi. Pour toi? Pas sûr, là. C'est pas lâcher l'évaluation, le jugement, tout ça. Ouais. Lâcher la référence à une esthétique. Parce que l'esthétique, alors moi j'ai envie de dire l'esthétique humaine, elle est très relative, puisque par exemple moi qui ai vécu beaucoup en Tunisie, l'esthétique tunisienne n'est pas du tout la même chose que l'esthétique de France. On le voit dans l'architecture, on le voit dans la manière de se vêtir, on le voit dans les objets du quotidien, la vaisselle, enfin bon,
on voit bien que ça n'a rien à voir. Donc, et on peut dire l'esthétique du Moyen-Âge n'a rien à voir avec l'esthétique du XXIe siècle. Donc, c'est vraiment une construction culturelle à laquelle on se réfère sans arrêt. Et arrêter d'être la fille de mes parents, c'est sortir aussi des critères esthétiques. Et pourtant, j'y suis encore. Je me pare, je m'habille d'une certaine façon, etc. Mais par contre, je ne suis pas attachée tant que ça à ça. Le fait justement d'avoir vécu dans le désert un certain temps m'a vraiment permis de me libérer de ces critères-là. Quand on vit 6 mois de suite dans le désert sans revenir en France, ça aide à lâcher les escarpins et les petites jupes, c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment autre chose. Et là, c'est vraiment intéressant de sortir de tous ces critères. Ça n'est plus du tout avec ça que nous allons organiser et structurer les choses en 2020. Donc, commençons. Donc, je fais quelques lectures pour Michael. Pour moi, le son qui était harmonieux faisait vibrer vers le haut et la dissonance me ramenait à la terre. Comme une courbe sinusoïdale, un rythme en ciel et terre. C'est sûr que l'harmonie fait élever la fréquence, tandis que la disharmonie fait baisser la fréquence. Mais ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de vibration, justement. Camille nous dit « Merci Élodie et Marie-Odile pour ces vibrantes offrandes au monde. » Pascal, ça me rappelle lorsque nous faisons des chants spontanés dans la petite chapelle près du Moulin du Cher durant les séminaires de guides guérisseurs. Tout à fait. Et Pascal dit aussi « C'est là que j'ai découvert et libéré ma voix et qu'aujourd'hui j'ose l'offrir au monde. » Tout à fait. Et ton ami Marc Vella a fait un film qui s'appelle « L'éloge de la fausse note ». Eh bien, nous osons les fausses notes. Les fausses notes du point de vue de la réglementation humaine. Mais ce sont des notes qui existent. Et à un moment, quand notre fréquence va s'harmoniser, les sons que nous allons émettre ensemble vont être harmonisés. C'est ça qui est magnifique. Sans qu'on fasse de répétition, sans qu'on ait à anticiper. En fait, je rends grâce au monde spirituel de nous montrer par l'expérience ce qu'est la structuration et l'organisation de cette année 2020. Je sens mon chakra couronne qui s'ouvre. Oui. Est-ce que tu peux témoigner de ce que tu reçois dans ta conscience? Est-ce que tu peux partager avec la fraternité ici réunie le message qui t'est donné? Lâche. Lâche au niveau des épaules. Voilà, j'ai mal à l'oreille. Oui. Ok. Les dauphins veulent te parler. Je les sens, j'ai beaucoup de frissons dans la tête. Nous sommes en joie d'être parmi vous. Qu'il est bon de pouvoir nous exprimer à travers toi. J'ai beaucoup d'émotions. Mais parle de tes émotions. Ok, Élodie, partage tes émotions, c'est ce qui est là. Et je te dis au passage, Marie-Christine dit « Excellent, j'ose cela et c'est vibrant dans la colonne et douceur enveloppante. » Voilà, parle de tes émotions. C'est pas de la tristesse, c'est de la joie. C'est de la joie. Donc c'est quand même une émotion? Oui. C'est de me sentir à ma place. Ok. Témoin de la conscience des dauphins devant le monde. Là, j'entends de prendre cette responsabilité. Tu l'as déjà prise. Tu l'as déjà prise puisque tu t'es manifestée, entre autres, pour ça. Donc, l'apprendre aujourd'hui depuis la Élodie d'ici,
c'est juste être en accord avec toi, en harmonie avec toi. Ah, ça y est, j'ai mal à la tête. Ok. Et tu peux expliquer ce qui se passe quand tu as mal à la tête? Comment quelle lecture tu fais de ça? C'est mon mental qui reprend Voilà, le dessus. c'est ça. Ok. Mm. Il a ton autorisation. Et je redeviens le maître de mon mental. Voilà. Je le Si toi tu es d'accord avec Mm. ça, c'est ok. Mm. Alors, ton émotion me fait vibrer, Elodie, et me connecte à mon je suis. Merci. C'est la vérité, en fait. Tu vois, Pascal, quand tu dis c'est ton émotion, moi je dirais c'est la vérité d'Elodie qui te fait te connecter à ton je suis et non pas l'émotion. C'est le fait de témoigner de l'émotion en vérité, parce que c'est ce qui est là dans l'instant. C'est ce que le Christ que tu es dit au monde, puisque je suis la voix, je suis la vie, je suis la vérité. Et donc c'est ça qui nous reconnecte à notre je suis. C'est important. Alexandra, ça brûle dans mon dos et c'est très doux et beau de te sentir en lien avec toi et les dauphins. Et ça me relie à la douceur. Ah, Pascal nous dit yes. La vertu de la vérité. De l'acceptation de ce qui est. Voilà. Les dauphins te laissent en paix. Tu es d'accord avec ça? Je sens toute ta partie droite là qui pétille, et comme s'il y a un peu une lutte entre les deux. La partie droite, quelque chose, le cerveau droit, c'est les dauphins. Le cerveau gauche, c'est le mental. Mais ça, c'est super que tu puisses témoigner de ça parce que c'est notre quotidien. C'est-à-dire notre cerveau droit qui est intuitif, qui est celui, la part féminine, le Graal qui veut recevoir la manne spirituelle. Et de l'autre côté, notre mental qui dit je suis à l'origine de tout, c'est moi qui commande, c'est moi qui pilote. Et donc, cette tension entre les deux est ce qui nous fait souffrir et c'est ce qui nous fera souffrir toute l'année 2020. C'est ça que la conjonction planétaire là, de maintenant est en train de nous inviter à défaire. Donc, à unir ces deux cerveaux. Le cerveau droit, tout à fait offert, notre féminin, notre réceptivité complètement ouverte au monde spirituel, et le cerveau gauche au service de ce que nous avons reçu, et non pas contre ce que nous avons reçu. Et c'est ça le retournement, une espèce de retournement à faire. Je retourne mon cerveau gauche et je le mets au service de ce que je reçois. Sandrine nous dit prendre la responsabilité de sa place, être en accord avec soi-même et avec ses fausses notes. Voilà ce qui résonne fort pour moi en cette journée. Merci. Et David, je reconnais la joie des dauphins au travers de ton partage. Élodie, merci d'oser. Super. Et là, je sens, parce que c'était vraiment là tout le cerveau droit qui pétillait et une toute petite zone là dans le cerveau gauche. Et là, maintenant, je sens des pétillements comme si ça signifiait. Et Marie-Christine qui dit « Ça me relie au petit enfant joyeux, authentique, naturel, qui est drôle, fragile, mais aussi au fonctionnement mental. » Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a là un enfant libre qui veut s'offrir au monde, qui veut vivre la joie, et il y a un adulte suradapté qui dit « Non, mais il n'est pas question que tu te montres dans un état comme ça au monde. Non, mais c'est du n'importe quoi. » Et ça rejoint l'histoire de la folie. La folie qu'on avait évoquée avec Chloé il y a quelques jours, où effectivement la folie a changé de camp. La folie a changé de camp. Ce qui était fou aux yeux des hommes est maintenant ce qui est notre vérité spirituelle. Et ce qui était une légende spirituelle est maintenant devenu une vérité, tandis que le formatage humain est devenu la légende. Et ça, c'est quand même très important. Super. J'écoute ce que je ressens. J'écoute ce qui impacte ma conscience là dans l'instant.
J'accueille les vibrations qui me sont offertes. Et là, j'accueille Melchisédek. Qui me dit sa joie de tous les pas qui ont été accomplis au cours de ce temps que vous venez de partager. Cela vous semble peut-être banal, mais en vous regardant de là où je suis, je peux vous assurer que des grands pas sont franchis. À chaque fois que l'un d'entre vous ose sa voix X et sa voix E, c'est-à-dire ose emprunter son chemin et mobiliser son larynx pour offrir sa vibration au monde, à chaque fois que un seul d'entre vous fait cela, vous augmentez considérablement la fréquence de l'humanité. Vous ne pouvez pas encore véritablement vous rendre compte de la puissance que votre action ainsi menée a sur l'ensemble de l'humanité. Alexandra nous dit merci pour vos partages et pour les vibrations offertes. Je quitte l'échange. Pas vraiment, Alexandra. Tu le quittes dans la forme, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le corps vibratoire qui va continuer à vivre un peu. En tout cas, nous te gardons un peu avec nous, pas pour te rendre prisonnière, mais parce que tu es indispensable au monde, Alexandra, comme tu le sais. Ok. Super. Est-ce que tu ressens quelque chose à partager encore, Élodie? Je voudrais vraiment remercier Melchisédek et la conscience des dauphins et des baleines. Et je reconnais, c'est pas franchi, c'était pas banal pour moi. C'était loin d'être banal. Et je suis très honorée d'avoir franchi ces pas et d'avoir partagé ça avec vous. Est-ce que j'ai envie de te demander quelque chose? Est-ce que tu ressens que ça t'a demandé un effort? Un dépassement, je dirais. C'est ça, c'est le mot qui me venait. Un dépassement. Donc en fait, tu es sortie de ta limite. De la zone de confort. De la zone de confort. Tu es sortie du sentier connu. Alors maintenant, il t'est fait une demande. T'inquiète pas, il n'y a pas d'autre chose à faire là tout de suite, en direct. Par contre, il t'est demandé de bien vouloir ensuite écouter l'enregistrement. D'accord. C'est-à-dire pour que tu entendes l'émission de ta vibration, que tu te rendes compte de ton présent au monde et que tu l'écoutes en étant descendu de l'arbre généalogique, en étant l'être libre maintenant que tu sais être. Formidable, non? Avec joie, oui. Ouais. Vraiment pour enlever du drame, en fait, enlever de l'émotion, enlever de la peur, enlever c'est pas de la gravité, voilà, c'est ça. C'est enlever de la gravité au sens, la loi de la gravité, c'est-à-dire ce qui nous attire vers le centre de la Terre et qui donc fait baisser notre fréquence. C'est-à-dire, là, il m'est donné à voir quelque chose. Si j'enlève la gravité, je peux atteindre le sacré. Tandis que si je laisse les choses dans trop de solennité et de gravité, je me coupe du sacré. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être intéressant à regarder pour sortir de la dualité. Ok, on va en rester là. Marie-Christine dit incroyable de vibrations dans toute la colonne, comme des bulles de champagne, très frais, dès que Melchisédek a exprimé. Ben, super. David dit merci, cela me parle tant. Ok. Ok. Puisque David, tu es là, j'en profite pour rappeler que le week-end prochain, donc nous nous retrouvons à la Samuel Rich, c'est Sandrine et David, et qu'il y a eu un désistement, donc il y a une place qui s'est libérée. Donc j'en profite pour le dire ce soir. Contactez David et Sandrine, ou Sandrine, si vous avez envie. Bon, tout ça, vous savez tout ça sur mon site, il y a toutes les informations, sur le blog aussi. Corinne nous dit merci. Ben, moi, je dis merci à tout le monde. Le grand soleil central, vraiment...
je suis pleine de gratitude à son égard, pour sa proximité, pour cette possibilité d'être en lien avec lui. Christelle dit, merci beaucoup. Ce moment partagé a été magnifique et m'accompagneront durant cette soirée. Bah, tout à fait. Tout à fait. C'est génial, hein? Je me sens bien là. Et bien ça aussi, on va l'offrir. Oui. Voilà. Ce sentiment d'être bien, eh bien... De plénitude. Voilà. Eh bien, moi, je propose que nous le mettions en partage avec vous tous ici parce que vous avez largement contribué à ce bien-être. Et puis, je propose aussi que nous le mettions en partage avec l'ensemble de l'humanité. Prisca nous dit merci. Merci aussi à toi, Prisca, d'être là. Et David dit encore quel rayonnement, merci Michael, merci à toutes les deux, merci aux dauphins, au monde spirituel, bel exemple pour moi ce soir, Élodie et Marie-Odile. Marie-Christine, merci, quelle merveille de vibrer, même si on n'est pas ensemble. Oui, on n'est pas ensemble dans le visible. Moi, je suis juste à côté, je la touche, hein, mais je suis aussi à côté de toi, Marie-Christine. Pourtant, je ne t'ai jamais rencontrée physiquement. Et donc, Sandrine dit merci, Pascal, nous avons un joli cœur, super. Eh bien, les amis, tu es là demain. Oui. Inch'Allah, parce qu'on avait annoncé Alexandra ce soir. Elle était là aussi, remarque, hein, mais bon, pas physiquement. Ok, donc demain, 19h, nous ne savons absolument pas de quoi demain sera fait. Parce que déjà demain, 24 heures après aujourd'hui, nous serons tellement différentes, il y aura tellement eu de prise de conscience et d'intensité vécue que, bien entendu, notre conscience sera au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Merci Christian, beau rayonnement à toi aussi. Bye bye, bonne soirée à tous. Que la joie soit dans vos cœurs, sans limite.